Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te donner mon avis sur AliExpress. Alors toute cette semaine, je t'ai donné mon avis sur le dropshipping et sur certains outils comme Shopify, WooCommerce, PrestaShop et autres. Et là donc, je vais te donner mon avis sur le site AliExpress. Alors d'abord, c'est quoi AliExpress? AliExpress est une marketplace qui permet de trouver des fournisseurs rapidement et facilement. Alors je vais te donner selon moi les avantages et inconvénients d'AliExpress et on va commencer par les deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est les emballages. Les emballages, souvent, ils font assez bas de gamme sur AliExpress. En gros, en général, quand le client va recevoir son colis, ça va être emballé dans une petite enveloppe avec du papier bulle pour sécuriser le colis. Alors, c'est très très rare que les gens reçoivent un colis abîmé. Donc ça, c'est très très bien parce que pour le coup, ça arrive des fois avec certains fournisseurs. Là, c'est très très rare. En revanche, c'est vrai qu'au niveau de la qualité de l'emballage, souvent, c'est de l'emballage assez bas de gamme. Donc ça peut être un problème. Et donc, moi, je recommande, dès que tu le peux, dès que tu commences à te développer un petit peu au niveau de ton e-commerce, je recommande au moins pour certains produits de passer sur le mode de la réexpédition. Alors, c'est quoi le mode de la réexpédition? Je l'explique dans la formation Vivre du dropshipping. Le mode de la réexpédition, c'est de te faire livrer, donc là c'est plus du dropshipping, tu te fais livrer un petit stock, donc un micro-stock de quelques exemplaires de ton meilleur produit, et en fait tu vas aussi te faire livrer une petite boîte, un petit emballage que tu vas pouvoir envoyer au client. Et donc quand tu vas envoyer toi ton colis, par exemple si c'est, je sais pas, un nœud papillon, on prend l'exemple du nœud papillon dans la formation où je te montre étape par étape comment créer un site e-commerce, eh bien tu vas envoyer le nœud papillon dans une jolie boîte, d'accord ? Et tu vas envoyer ça dans un joli colis. Alors certes, au niveau de ton prix de vente, tu vas devoir faire un prix plus élevé, mais tu vas pouvoir faire plus de ventes et la satisfaction client va être plus élevée. Le deuxième inconvénient d'AliExpress, c'est les délais de livraison. Alors ça, c'est plutôt logique parce que la plupart des fournisseurs se trouvent soit en Chine, soit en Asie du Sud-Est. Et donc, évidemment, le délai de livraison, même si tu choisis une option de livraison plus rapide, ça va être en général entre 9 et 14 jours. Donc c'est vrai qu'au niveau de la satisfaction client, ça peut poser problème. Maintenant, il y a deux solutions. La première solution, c'est ce que je disais juste avant, c'est le modèle de la réexpédition. Donc là, tu as le stock chez toi et donc ça te permet de livrer beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution, je la montre dans la formation là aussi, c'est de trouver des fournisseurs qui ont un stock en Europe. Alors ça, je te montre comment faire sur le site AliExpress. Tu peux choisir des fournisseurs qui ont un stock en Europe, soit en France, soit en Espagne, en Italie, en Allemagne, et donc ça te permet de livrer beaucoup plus rapidement. Donc là encore, il y a une solution, c'est un problème en effet, mais il y a des solutions et je te montre comment faire dans la formation. Le premier avantage d'AliExpress, c'est le rapport qualité-prix. J'ai fait le test sur une montre. J'ai acheté une montre sur AliExpress. J'ai eu des tonnes de compliments sur cette montre. Ça me fait rire parce que la montre, je l'ai achetée, je crois, 10 € avec les frais de port. Enfin, c'est vraiment, je me souviens plus du prix exact, mais voilà, c'était moins de 20 €, c'est certain. Et tu vois, c'est une montre qui est beaucoup plus belle que beaucoup de Festina ou de montres de marque finalement qui auraient coûté 10 fois plus cher, ou même 20 fois plus cher, ou 30 fois plus cher, tu vois. Je l'ai acheté quasiment rien et j'ai eu plein de compliments dessus, et franchement j'exagère pas, c'est que des gens de ma famille me l'ont dit, je suis allé manger au restaurant, il y avait des serveurs qui me l'ont dit, je suis allé chercher un burger à un petit camion de burger sur la préfecture de Rouen, on m'a dit tiens votre montre elle est super belle, elle me fait penser à une Breitlight. Breitlight, c'est des montres qui coûtent je crois 6 000 € minimum, là moi je l'avais acheté à peine 10 €. Tu vois la différence, le truc c'est absolument énorme quoi, c'est trop drôle, c'est que t'as vraiment non seulement une valeur perçue qui est importante, c'est vrai que les produits sont beaux, il y a des produits qui sont très très beaux sur AliExpress, et puis à côté de ça, tu as une qualité quand même qui est importante sur certains produits. Alors attention, je dis pas que tous les produits sont bons, mais il y a beaucoup de produits qui sont de très bonne qualité. Et ça par rapport à ça, là aussi j'en parle dans la formation, il y a beaucoup de gens qui se disent non moi je peux pas revendre des produits d'AliExpress parce que c'est des produits qui viennent de Chine, etc. Moi je trouve que c'est pas des produits de bonne qualité. Attends, ton iPhone il est créé en Chine, tu l'achètes 1500 €, enfin maintenant on va pas tarder à dépasser 1500 €. Mon MacBook là que je suis en train d'utiliser pour la vidéo, bah, il est fabriqué en Chine, tu vois, il n'y a pas de problème, il fonctionne très très bien. Le micro dans lequel je parle, c'est fabriqué en Chine, l'ordinateur qui est à côté de moi aussi en Chine, les chaussures que j'ai, elles sont certainement fabriquées en Chine aussi. Enfin tu vois, tout est fabriqué en Chine aujourd'hui. La Chine, c'est l'usine du monde. C'est-à-dire que quasiment tout est fabriqué en Chine.
Et donc, bah, il y a des qualités forcément de basse qualité, et à l'inverse, il y a des très très bonnes qualités qui sont fabriquées en Chine. Donc ça, faut pas avoir de problème par rapport à ça. Il y a évidemment les deux. C'est-à-dire qu'il faut juste tester, il faut juste acheter quelques produits pour tester un petit peu. Pas hésiter, voilà, si tu achètes par exemple un vêtement, pas hésiter à tirer un peu dessus, voir si c'est bien résistant, ce genre de choses. Mais voilà, je sais pas, si tu vas chez Jules, tu achètes un pull à 40 balles, bah, ce pull-là, il est créé au Bangladesh ou en Inde ou aux Philippines ou en Chine. Je sais pas où est-ce qu'ils fabriquent leurs produits, mais tu vois, c'est des trucs qui ont coûté quasiment rien au magasin Jules et ils te le revendent 40-50 euros. D'accord? Donc il ne faut vraiment pas avoir de soucis par rapport à ça. Il y a de très bons produits chez AliExpress. Le deuxième avantage d'AliExpress, c'est la multitude de produits. Tu as quasiment tout sur AliExpress. Tu sais, c'est un peu comme Amazon. Amazon, tu peux quasiment tout trouver sur Amazon. Et bien là, c'est exactement pareil. Sur AliExpress, tu peux quasiment tout trouver, que ce soit des vêtements, des accessoires, des produits pour la maison, des produits pour le jardin, des produits pour la voiture. Enfin, tu peux quasiment tout trouver. C'est un gigantesque hypermarché, mais pour les fournisseurs finalement. Tu vas trouver des fournisseurs pour ton site e-commerce. C'est génial, tu vois, ça serait vraiment bête de passer à côté. Alors, évidemment, il y a plein d'autres fournisseurs, tu vois, il n'y a pas que AliExpress. Le gros avantage d'AliExpress, c'est que non seulement tu peux trouver des produits avec des bons rapports qualité-prix, comme je le disais, mais en plus de ça, derrière, bah, tu as une multitude de produits, tu peux quasiment tout trouver au même endroit. Et comme tu peux automatiser ton site avec AliExpress, eh bien ça, c'est vraiment un gain de temps énorme. C'est-à-dire que tu peux connecter ton site avec AliExpress, je t'en parlerai dans la formation, ça tu peux voilà, finalement synchroniser ton site avec AliExpress et du coup passer des commandes en un clic et importer des produits sur ton shop en un clic. Donc ça c'est vrai, c'est vraiment un gros gain de temps. Et tu vois, ça serait bête de ne pas l'utiliser. Alors évidemment, tu peux avoir quelques shops où tu n'utilises pas AliExpress, tu n'es pas obligé d'utiliser que AliExpress, mais en tout cas, ce fournisseur-là est vraiment à recommander. Et enfin, le troisième avantage d'AliExpress, il y en a d'autres évidemment, mais là, c'est les trois avantages principaux d'AliExpress. Le troisième avantage, c'est l'automatisation, je viens d'en parler, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. AliExpress, si tu utilises Shopify, tu as Oberlo, pour automatiser ton site Shopify avec AliExpress. Et si tu utilises WooCommerce, ce que je te recommande, et c'est ça qu'on voit dans la formation Vivre du dropshipping, eh bien, tu peux connecter AliExpress avec ton site WooCommerce grâce à un plugin qui s'appelle AliDropship, et c'est vraiment hyper intéressant. C'est un plugin qui coûte 89 euros, donc il y a un prix, tu vois, enfin 89 $, donc c'est à peu près 89 euros, 80 euros à peu près, en ce moment avec le taux de change, tu vois. Mais 80 euros, ils sont vite rentables parce que tu gagnes tellement de temps à chaque commande que c'est vraiment très intéressant à utiliser. Donc si vraiment tu veux faire du dropshipping, bah, tu utilises soit Shopify avec Oberlo, soit WooCommerce avec AliDropship, ce que je te recommande plus parce que tu peux faire les mêmes choses pour beaucoup moins cher et donc tu peux créer plus de sites et gagner plus d'argent. Eh bien tu peux le faire avec AliExpress. Ça, c'est le gros avantage d'un site comme AliExpress, c'est que c'est tellement énorme qu'il y a plein d'outils qui ont été créés pour ce site-là. C'est pas le cas, par exemple, de, je sais pas, certains autres fournisseurs qui vont être un peu moins importants et du coup, bah, forcément, il n'y a pas d'outils qui ont été créés pour pouvoir fonctionner avec ton site. Il y a même, tu sais, il y avait un outil qui s'appelait j'ai plus le nom qui me revient. Bref, il y avait un outil comme ça qui était super intéressant pour trouver des fournisseurs en France et malheureusement il a fermé. Tu vois, c'est ça le problème aussi, c'est que là, AliExpress, on sait très bien qu'ils seront là dans 10 ans, ils seront là dans 15 ans, tu vois, c'est comme Carrefour, tu vois, ils seront là dans 10 ans, ils seront là dans 15 ans. C'est pareil AliExpress, c'est comme Amazon, ils seront là dans 15, dans 20 ans. C'est pas toujours le cas de certains fournisseurs. Par exemple, moi j'avais commencé à travailler sur un site un dropshipper qui était en France, qui faisait de la lingerie de très très bonne qualité. J'avais commencé à vouloir travailler avec eux et ils ont fermé. Juste avant que je travaille avec eux, ils ont fermé. Et du coup, je me suis retrouvé à ne pas avoir de fournisseur sur ce type de produit-là. Et donc, j'ai un petit peu abandonné ce projet-là. Et donc, je suis passé sur d'autres produits. Mais tout ça pour te dire que tu peux vraiment faire confiance finalement à AliExpress puisque c'est un site qui sera là encore dans 20 ans. Et en plus de ça, tu as des produits vraiment qui sont de bonne qualité, tu as une multitude de produits et en plus de ça tu peux automatiser ton site, donc c'est vraiment de gros avantages. On se retrouve demain pour la dernière vidéo de la semaine. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube pour avoir toutes
les nouvelles vidéos, tu cliques sur la petite cloche et donc tu seras notifié à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et puis si ça t'intéresse, dans la description, tu as un lien vers ma formation Vivre du dropshipping. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut!